Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron a-t-il peur de la paix et des Français? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui justement m'ont permis de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Chantal Rianne, Radar Radar, Dim, Christian H, Bibi Fricotin, ce cher Philippe Bohen, VTT Pollux, Pierre-Louis Garnier, ma chère Yvette Poré, Yann Penaud, Stéphane Méline, Nadia Pfister et Stéphane Claude. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Eh bien, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. 11 novembre. Hommage infini aux soldats morts pour la France. Cette guerre a sacrifié une génération, 1,5 million de morts, des millions de blessés, changé les paysages de la Manche aux Ardennes, détruit toute l'industrie du nord de la France, sans parler de la brutalité de l'occupant allemand. Alors on a une pensée pour tous nos grands-pères, nos grands-oncles, nos cousins qui se sont battus pour sauver la France. Oui, merci. Plus d'un siècle plus tard, ce matin, Emmanuel Macron a encore privatisé les Champs-Élysées pour protéger ses oreilles durant les commémorations du 11 novembre. Il faut quand même rappeler que cette cérémonie a comme fonction d'unir les Français dans le souvenir. Et les Français sont chassés de cette commémoration afin d'éviter les sifflets contre Emmanuel Macron. Tout un symbole, oui, on nage dans l'absurde, mais cela traduit donc l'impopularité du chef de l'État. Sondage exclusif, nouveau record d'impopularité pour Emmanuel Macron. La cote de popularité du poudré oscille, selon les instituts de sondage, entre 15 et 21% d'opinion favorable. Cela signifie que Macron est détesté par plus de 75% des Français et qu'après 2 défaites électorales, il n'a plus de légitimité. La planche de salut de Manu, c'est la guerre, cela y ressemble fort. Florian Philippot, Macron repart dans son délire de guerre face à l'élection de Donald Trump. Cet homme est fou. Quel que soit ce que pensent les uns et les autres, nous devons aider l'Ukraine à gagner cette guerre face à la Russie. C'est le moment de décider d'agir. Il sait très bien, Emmanuel Macron, que cette victoire est impossible, mais il a peur de la paix, car il a tout misé sur Zelensky. Et la fin des hostilités, promise par Donald Trump, sonnera le glas de son pouvoir. Comment justifier en effet le gaspillage de plus de 200 milliards d'euros alors que la France est ruinée? Son salut donc passe par une guerre interminable. Quel que soit ce que pensent les uns et les autres, nous devons aider l'Ukraine à gagner cette guerre face à la Russie. C'est le moment de décider d'agir. Emmanuel Macron, donc coincé, veut une guerre interminable pour conserver le pouvoir. Il peut, pense-t-il, compter sur le Premier ministre britannique. Macron et le Premier ministre britannique, Starmer, ont réaffirmé leur détermination à soutenir Kiev de façon indéfectible et aussi longtemps que nécessaire alors que la poursuite de l'aide militaire américaine semble plus que jamais remise en question avec le retour de Donald Trump. Macron, du fait de la poudre, vit-il dans un monde parallèle? Croit-il vraiment que les Britanniques s'allieront à la France contre l'oncle Sam? Un petit élément de réponse lors d'une joute oratoire au Parlement britannique. Badenoch, c'est la chef du Parti conservateur, exhorte le Premier ministre Starmer à s'excuser pour les propos de son ministre des Affaires étrangères qui avait qualifié Donald Trump de néo-nazi avant l'élection US. Starmer, très gêné, humilié, est obligé de féliciter Donald Trump. Il s'excuse. Quand Donald Trump prendra le pouvoir et sifflera la fin de la partie, les Anglais se rangeront derrière, bien évidemment, les États-Unis. Autre matamor, Mark Rutte. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, déclare que si Trump livre l'Ukraine à Poutine, il expulsera personnellement les États-Unis de l'Alliance. Je suis le gars qui passe la serpillière dans les vestiaires du stade Santiago Bernabéu et je décide de virer personnellement Kylian Mbappé du Real de Madrid. Imagine que le gars de l'entretien du Bernabéu déclare ça publiquement, il finit à l'unité psychiatrique la plus proche. Cette comparaison est d'autant plus juste de Philippe Béchat qu'il ne faut pas oublier qu'une partie du commandement de l'OTAN se trouve
aux États-Unis, à Norfolk, en Virginie, et que le commandement des armées alliées, qui regroupe l'OTAN, est dirigé par un général américain. La fonction de commandant suprême des forces alliées en Europe, en anglais Supreme Allied Commander Europe, est assurée traditionnellement depuis le 2 avril 1951 par un général des forces armées des États-Unis, qui est alors nommé chargé du commandement des forces des États-Unis en Europe. Le chasseur est nommé par le président des États-Unis, donc par Donald Trump. À ces éléments, il faut ajouter toutes les bases militaires américaines en Europe. C'est un secret de polichinelle. L'OTAN est sous domination américaine. C'est pour cette raison que le général de Gaulle avait sorti la France en 1966, si ma mémoire ne me trompe pas, du commandement intégré de l'OTAN pour ne plus être justement sous la tutelle de l'oncle Sam. C'est le traître Sarko qui a remis la France dans le commandement intégré. Voilà, Mark Rutte, ce n'est qu'un petit larbin de Joe Biden. Il peut encore bouffonner jusqu'en janvier. Après la prise de fonction de Donald Trump, il changera certainement de ton. On a bien compris, le parti de la guerre en Europe est dirigé par des imposteurs et des bouffons. Une photo qui résume la situation. Mark Rutte qui discute avec Emmanuel Macron et avec un Olaf Scholz qui prend ses distances. L'industrie allemande et son gouvernement s'effondrent, dirigés par un imbécile. La France est en proie à des divisions sociales, à la criminalité et fait face à une récession dirigée par un clown profondément impopulaire. Pendant ce temps-là, le chef non élu de l'OTAN, rejeté par le peuple hollandais, déclare que l'Europe doit dépenser plus pour la guerre. Comme je le disais il y a un instant, Mark Rutte ne fait que suivre la politique de Joe Biden. Les dernières priorités de l'administration Biden avant que Trump ne prenne le pouvoir, ils vont intensifier autant que possible l'aide à l'Ukraine. On parle d'ailleurs d'un envoi de 6 milliards de dollars. Joe Biden craint-il que l'Ukraine s'effondre sans ces milliards de dollars avant son départ? Des images qui rappelleraient certainement Kaboul. Cela y ressemble. Autre question, est-ce que la France peut livrer une guerre à la Russie? En 1991, nous étions parés avec 1349 chars. En 2021, il n'en reste plus que 222. En 1991, nous avions 686 avions de combat. En 2021, il n'en reste plus que 254. Il faut ajouter que nos arsenaux sont vides, donc on ne pourrait pas tenir plus d'une semaine, et que nous connaissons des pénuries comme de la poudre à canon. Et Macron voudrait aller avec qui dans cette guerre? Avec les Américains? Hors de question. Les Anglais, ils suivront les Américains. L'OTAN se couchera bien évidemment aux décisions américaines. Les Allemands peut-être. Trump et Scholz prêts à travailler pour le retour de la paix en Europe. Et contre Zelensky, la pression monte. Le fils aîné de Donald Trump se moque de Zelensky sur le point de perdre son argent de poche. Donald Jr. Trump a laissé sous-entendre que les aides financières à l'Ukraine seront coupées dès l'arrivée de son père au pouvoir, alors que l'Ukraine craint d'être abandonnée par les États-Unis. À ce niveau-là, ce n'est plus une crainte. Mais revenons à l'information qui a ouvert cet entretien, la commémoration du 11 novembre. Macron le perturbé a transformé cette journée du souvenir, de paix et d'union nationale en un meeting macabre pour la guerre. L'inversion des valeurs ultimes. Et oui, Macron a peur de la paix. Ce serait la preuve de trop de son nihilisme, de son incompétence et de sa folie. Et je prédis quelque chose. Macron sera bientôt rangé dans les manuels d'histoire entre Attila et le maréchal Pétain. Enfin, un autre signe qui ne trompe pas. Valérie Hayé, oui, la rejetée des Français, vient défendre sur France Info la guerre et les journalistes du service public la méprisent. Les fous européistes sont pires que les faucons de Washington. Ils veulent entretenir une guerre qui mènera à un affrontement direct entre les pays de l'OTAN et la Russie. Ce discours meurtrier un 11 novembre me dégoûte. Comment l'Europe et la France, qui disposent de si grandes intelligences, ont-ils pu confier une quelconque responsabilité à des personnages comme Valérie Hayé?
Comment? Ou c'est de la bêtise, ou c'est de la perversité de la part d'Emmanuel Macron? Je pense que c'est un peu des deux. Je vous mets l'extrait dans ma description parce qu'il faut absolument l'écouter pour mesurer le niveau réel de Valérie Hayé. Elle nous explique qu'il est hors de question de laisser la victoire à Vladimir Poutine. Il faut peut-être lui rappeler que Vladimir Poutine a déjà gagné. Elle dit également qu'il ne faut pas laisser tomber les Ukrainiens. Est-ce qu'elle les a consultés, ces Ukrainiens? Parce qu'en 2019, ces Ukrainiens ont voté pour Zelensky croyant qu'il allait faire la paix. Et Zelensky les a trahis. Il est donc fort probable qu'un candidat ukrainien qui défendrait la paix serait élu. Et il y a le volet financier. Alors là, Valérie Hayé est dans le délire. Elle veut que l'on mette, selon son expression, plus d'argent sur la table. Autrement dit, qu'il faudra compenser la fin des aides américaines, plus 60 milliards. Nous avons déjà gaspillé des centaines de milliards d'euros. Elle veut que cela continue. Et là, on a envie de poser une question à Valérie. C'est l'argent de qui, Valérie? Ce sont nos impôts. Ce sont l'argent des Français et des Européens. Et vous avez perdu les élections sur ce projet. Voilà, Valérie Hayé, c'est une dingue qui vire totalitaire. Ces macronistes détestent donc toute forme de démocratie et pour cause, ils ne peuvent pas assumer leur politique devant les électeurs. Et oui, ils ont saccagé et détruit notre pays, la France, un pays du tiers-monde. Je ne sais où. Faute de place aux urgences, il est hospitalisé dans le garage de l'hôpital. Les donneurs de leçons spécialistes en désinformation, experts en fausses expertises, plutôt que de commenter les élections d'un pays démocratique pour faire du prosélytisme pro-Union fédérale, occupez-vous de nos hôpitaux, de nos agriculteurs, de nos filières en danger. On sombre à cause de vous et de vos décisions et vous poussez le vice à encore critiquer le résultat des urnes aux USA ou demander de faire la guerre à l'Ukraine comme Valérie Hayé. Et qui sont les responsables, les vrais responsables de ce naufrage de l'hôpital? Ce sont les européistes, l'UMPS, les socialistes et Sarkozy, tous les sbires qui ont appliqué les directives européennes de fermeture de lits. Rappelons-nous Nicolas Bouzou, économiste proche de Sarkozy. Assurance maladie. On se dit la vérité maintenant, dans 10 ans, nous aurons 2 fois trop de lits d'hôpitaux. Productivité potentielle énorme. Nous étions le 29 septembre 2014. On est 10 ans plus tard. Je ne sais où. Faute de place aux urgences, il est hospitalisé dans le garage de l'hôpital. Et c'est ce même Nicolas Bouzou qui a interviewé ce week-end Sarko. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants, clame Nicolas Sarkozy. Quand un repris de justice, Sarko, multicondamné, est interrogé aux rencontres de l'avenir par un spécialiste de l'anticipation économique, Nicolas Bouzou. Cela donne cela. Oui, c'est affreux, car leur but est comptable, pas qualitatif. Si en effet ils voulaient améliorer le système éducatif, on pourrait comprendre qu'ils adaptent le nombre de professeurs, mais ce n'est pas ça. Non, ce sont des mesures de suppression comptable qui auront les mêmes effets que pour l'hôpital, c'est-à-dire l'effondrement. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est insupportable que de voir les gens, tous ces européistes, qui nous ont entraînés vers la faillite, oser encore ouvrir leur grande bouche. Nous payons, sans faire de mauvais jeu de mots, leur politique. 12 millions de Français sont dans le rouge à la fin du mois. Une enquête révèle une explosion des découvertes profondes. Les plus 500 € sont passés de 16% à 20% en un an. Un cercle vicieux se met en place. 22% à découvert tous les mois, 41% au moins 5 fois par an, 35% dépassent leurs limites autorisées. Même les catégories socio-professionnelles supérieures n'échappent plus au phénomène. Un tiers touché, signe d'une crise qui traverse toutes les classes sociales. Pour la faire court, les Français s'appauvrissent à vitesse grand V. Et que veut Valérie Hayé? Mettre plus d'argent sur la table, plus 60 milliards d'euros dans une guerre qui est déjà perdue. À ce niveau-là, c'est la camisole de force. Nicolas Bavret, le miracle ou la faillite? Emmanuel Macron a conduit la France au bord du précipice. Pour redresser le pays, l'impulsion doit venir des Français rassemblés. En somme, l'alternative, c'est le miracle ou la faillite.
Ainsi, le général de Gaulle résume-t-il dans ses mémoires le dilemme de la France en 1958. En plus d'être enlisée dans la guerre d'Algérie, que la 4e République était trop faible pour gagner comme pour arrêter, en négociant la paix, elle conjuguait en effet de multiples rigidités freinant l'activité, une forte inflation, des déficits publics, un surendettement et une crise endémique des comptes extérieurs. Eh bien, De Gaulle a redressé la France. Il avait d'ailleurs un franc souverain et il a investi pour le bien de notre pays. Toutes ces politiques souverainistes sont interdites par l'Union européenne. Et c'est là qu'il faut regarder en face le bilan de Macron, l'européiste. Un naufrage social. La France a régressé au 26e rang pour la richesse par habitant, inférieure de 15% à celle de l'Allemagne et de 50% à celle des États-Unis, alors qu'autrefois, nous étions devant. La paupérisation de la population et du territoire s'emballe. Le chômage de masse touche 7,3% des actifs, quand les autres grands pays développés connaissent le plein emploi et 18% des salariés sont au SMIC. La pauvreté touche 9 millions de Français, aggravée par une crise du logement sans précédent depuis les années 1950 et par l'effondrement du système de santé et de l'éducation nationale. Tout cela avec un État-providence qui mobilise 34% du PIB et qui entretient les maux sociaux qu'il est censé soigner. C'est un naufrage financier alourdi de 1000 milliards d'euros depuis 2017, la dette publique qui culmine à 112% du PIB, est sorti de tout contrôle pour devenir insoutenable. Placé sous surveillance par les agences de notation, par les marchés et par nos partenaires européens, la France emprunte à des taux plus élevés que l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Naufrage politique. La Ve République a été corrompue par l'hyper-présidentialisation jusqu'à se trouver paralysée à la suite de la dissolution. Elle a donné naissance à une assemblée Frankenstein, ingouvernable et polarisée à l'extrême, qui constitue à la fois le produit et le symbole du macronisme. Pour redresser la France, il n'y a pas 36 solutions. Il y a même une mesure qui commence à faire consensus de gauche comme à droite, c'est la démission d'Emmanuel Macron, tant Emmanuel Macron inquiète. Pour la seconde, là, on est dans le camp des souverainistes. Il faut que la France sorte de l'Union européenne et retrouve donc sa souveraineté. Sinon, c'est la chute sans fin. Mercosur. Emmanuel Macron tiraillé entre l'unité du pays et celle de l'Union européenne. Mercosur, Macron est tiraillé entre l'unité du pays et l'Union européenne. Il est donc prêt à lâcher tous les paysans français et à laisser mourir notre agriculture. Il est urgent de provoquer la démission, la destitution d'Emmanuel Macron, une question de survie pour nos agriculteurs. Les manifestations paysannes qui se préparent pour le 15 novembre pourraient être la base d'un ultimatum au départ d'Emmanuel Macron. Toujours sur le Mercosur, Manon Aubry, vous en souvenez, cette députée européenne de la France insoumise qui fêtait joyeusement la réélection de Pustula. Je sors de la réunion au Parlement européen à huis clos sur l'accord de libre-échange Union-Mercosur. Résumé, une mascarade. Manon Aubry découvre, mais un peu tard, que pour les décisions importantes, bref, lorsqu'on parle d'argent, la Commission se moque de l'avis des parlementaires et que l'accord sera signé avec exécution immédiate, même avant sa ratification, comme ce fut le cas pour le CETA. Ah, ces députés du nouveau Front populaire, ils blablatent contre l'Union européenne, contre Emmanuel Macron, mais lorsqu'il y a des élections, ils votent pour les macronistes et festoient avec Pustula. Écœurant, dégoûtant. Tiens, un macroniste, Franck Louvrier, maire LR de la Baule, mais proche d'Emmanuel Macron, veut nous faire croire que les milliards disparus et les commissions de finances actuelles seraient dus au Covid. Plus c'est gros, plus ça passe. Remarquez que ce Franck Louvrier pourrait adhérer au nouveau Front populaire parce qu'au niveau foutage de gueule, c'est le même niveau. Et pendant ce temps-là, en France, dans la réalité, drame à Marc-en-Barreuil. Daniel, qui regardait le match Nice-Lille chez un ami, est sorti promener le chien. Il croise deux hommes, SDF, et se fait poignarder mortellement sans raison apparente. L'arme aurait été achetée peu avant dans un magasin Centracor. Paix à son âme. Et pendant ce temps-là, à Barcarès, violent incendie sur le marché de Noël. 7 chalets détruits.
Les cathédrales brûlent, les cimetières chrétiens sont profanés, des chrétiens sont égorgés dans les églises, les marchés de Noël flambent. Mais bien sûr, ce ne sont que des faits divers. Mais n'oubliez pas, Valérie Hayé veut mettre plus d'argent sur la table pour faire la guerre en Ukraine. La France qui sombre ne l'intéresse pas. Information, signalement Arcom, désinformation militante sur France 2. Nom de la chaîne France 5. Le 10 novembre 2024 à 18h35. Nom de l'émission En Société. Conditions de traitement et transparence de l'information. Manque d'honnêteté et de rigueur de l'information. Sylvie Laurent, intervenant dans l'émission En Société, déclare que Donald Trump donne la même chose que Louis-Napoléon Bonaparte, la fierté, la puissance, le corps masculin et la race blanche qui va prévaloir. Rien en l'état des recherches universitaires ne montre un accent des discours de Louis-Napoléon Bonaparte mis sur le corps masculin ou la race blanche qui va prévaloir. Les discours de Donald Trump en 2024 ne font pas allusion à la race blanche qui va prévaloir non plus. Le discours de Madame Laurent, faux ou non étayé, n'est pas mis au conditionnel, n'est pas repris par les journalistes de l'émission. Il faudrait quand même rappeler à ce sévice public que les Asiatiques, les Indiens, les Hindous, les Latinos, la communauté juive, la communauté musulmane américaine ont voté majoritairement pour Donald Trump et qu'il a amélioré son score chez les Afro-Américains et qu'il y a de forts soupçons d'un manque de loyauté dans cette élection. Trump doit lancer une commission pour l'intégrité des élections, déclare le responsable du sondage Rasmussen. Oui, il y a des choses un peu bizarres, et notamment celle-là que je vous ai déjà présentée. Ce n'était donc pas un fake. Kamala Harris a remporté tous les États où une carte d'identité n'était pas exigée pour voter. C'était tellement énorme que j'avais du mal à le croire. Je n'en déduis bien entendu rien. Par ailleurs, les journalistes du service public refusent de traiter ce genre de nouvelles. Oui, c'est de la censure. Et ces mêmes journalistes refusent d'assumer leur soutien à des mouvements totalitaires. Elon Musk. J'ai perdu mon fils. Ils appellent ça un non mort, pour une raison. Donc mon fils Xavier est mort, tué par le virus de l'esprit woke. J'ai donc juré de détruire le virus de l'esprit woke. Après cela, c'est incroyablement triste. Oui, c'est le cauchemar de beaucoup de parents. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Davos. Oui, oui. Si Trump redevient président en 2024, ce sera le coup fatal porté à l'ordre mondial. Eh bien, Donald Trump approuve complètement ce message. Jean-François Copé. Jean-François Copé, il n'y a jamais de bons jours fériés à supprimer, il n'y a jamais de bonnes économies, on n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer le 11 novembre. Pas étonnant que des traîtres comme Copé veuillent supprimer le jour férié du 11 novembre. Ils n'acceptent pas que les Français ne se soient pas soumis devant l'ennemi, eux qui n'ont fait que ramper. Jean-François Copé et France Inter, la double peine. Mais je pense que là, on pourrait faire de sacrées économies. Le nouveau Front Populaire nous amuse toujours autant. Les députés et sénateurs du nouveau Front Populaire prennent les uns après les autres la parole en soutien aux salariés de Michelin Van. Le nouveau Front Populaire contre les voitures, mais pas contre les pneus. Remarquez que le foutage de gueule et l'incohérence, c'est un peu leur marque de fabrique au nouveau Front Populaire. Arrivée du froid. Comment expliquer la baisse soudaine des températures cette semaine ? Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est l'hiver. À moins, comme le dit David, est-ce que ce ne serait pas l'extrême droite ? Amérique. Les stars de Hollywood s'envolent vers le Canada. Et coïncidence très troublante, ce sont les stars qui ont particulièrement fréquenté les fêtes de Puff Daddy ou qui sont allés se balader sur l'île de Jeffrey. Mais attention, pour le service public, c'est une théorie du complot. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.